Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui ne laisse personne indifférent, un cours en miracle. Rien que dans son introduction, on trouve des idées assez radicales qui viennent bousculer notre vision du monde. Alors, allons-y, plongeons ensemble pour en saisir l'essence. Le texte s'ouvre comme ça, avec cette phrase. C'est simple, mais c'est direct, c'est puissant. Ça pose le cadre tout de suite. Attention, ce n'est pas juste de la philosophie en l'air, c'est un cours, c'est-à-dire un parcours, quelque chose de structuré. Et juste après, voilà l'affirmation qui surprend, qui peut même un peu choquer. Ce cours est obligatoire. Alors là, on se demande, comment ça, obligatoire? Ça semble aller complètement à l'encontre de toute idée de libre arbitre, de choix personnel, non? C'est la question clé. Si le cours est obligatoire, qu'est-ce qu'il reste de notre liberté? C'est ce que le texte va clarifier tout de suite et c'est assez fascinant. Pour saisir cette idée, il faut vraiment regarder de près la définition très particulière que le cours donne du libre arbitre. C'est la clé qui déverrouille tout le reste. Et voilà la distinction fondamentale. Le libre arbitre, ici, ça ne veut pas dire qu'on peut créer notre propre programme spirituel. Non, le curriculum, le contenu du cours, il est déjà fixé. Notre liberté, elle se situe ailleurs. Donc le côté obligatoire, en fait, c'est son inévitabilité. Tôt ou tard, ce chemin devrait être parcouru. Notre seule et unique liberté, notre vrai choix, c'est de décider quand on se sent prêt à aborder chaque leçon, à quel moment on choisit de s'y mettre. D'accord, mais alors, quel est le but de ce cours? S'il est inévitable, il nous mène où au juste? Eh bien, la réponse est à la fois toute simple et immense. Cette comparaison, elle est cruciale. Le but du cours, ce n'est pas de nous enseigner la signification de l'amour, comme on apprendrait une définition dans un dictionnaire. Pas du tout. Son objectif est beaucoup plus concret, plus pratique. Et pourquoi cette approche? Tout simplement parce que, selon le texte, l'amour n'est pas un concept qu'on peut juste comprendre avec la tête. C'est une réalité qui doit être vécue, expérimentée. Et cette réalité-là, elle est bien au-delà des mots et des leçons. Le point central, il est là. L'amour n'est pas quelque chose à obtenir ou à mériter. C'est notre héritage naturel. Tout le travail consiste simplement à faire le ménage, à enlever les obstacles qui nous empêchent de réaliser qu'il est déjà là. Et pour comprendre ce que sont ces blocages, le cours nous présente une opposition fondamentale, mais avec une tournure assez surprenante. On pourrait penser que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Eh bien non. Pour le cours, l'opposé de l'amour, c'est la peur. La peur est identifiée comme le principal, et même l'unique obstacle qui nous voile la présence de l'amour. Et là, on arrive à un paradoxe magnifique et puissant. Si on définit l'amour comme ce qui embrasse tout, une réalité totale, omniprésente, alors logiquement, il ne peut pas avoir d'opposé. Ça veut donc dire que la peur, notre blocage, même si on la ressent très fort, n'a aucune réalité fondamentale. C'est une illusion. Allez, on continue avec la conclusion de cette introduction. Tout ce système de pensée est résumé en une seule déclaration incroyablement concise et percutante. Tout ce qu'on vient de voir, le libre arbitre, l'amour, la peur, tout ça se condense en 3 petites phrases. C'est vraiment la fondation de tout l'édifice. La première affirmation, elle nous parle de la nature de la réalité. Ce qui est réel, c'est-à-dire l'amour, notre héritage naturel, est par essence éternel. Ça ne change pas, donc ça ne peut jamais être menacé. La deuxième affirmation, c'est le miroir de la première. Ce qui est irréel, c'est-à-dire la peur et tous les blocages qu'elle engendre, ça n'a tout simplement pas d'existence véritable. C'est juste une illusion qu'on a pris pour la réalité. Et voici la conclusion logique, l'aboutissement. La paix véritable, la paix de Dieu, elle ne vient pas en se battant contre les illusions. Elle vient quand on réalise cette distinction fondamentale entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Comprendre ces 3 principes, c'est la clé. Mais ce n'est que le début. En fait, cette introduction ne fait qu'ouvrir la porte sur un chemin d'étude bien plus vaste. Et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cette analyse marque le début d'une série où nous allons explorer ensemble les 365 leçons du livre d'exercices, une par une, pour voir comment ces grands principes s'appliquent dans notre quotidien. L'objectif de cette série est très simple. On est là pour servir de compagnon de route, de source d'inspiration pour l'étude personnelle, mais attention, jamais comme un substitut. Le but, c'est de donner envie d'explorer ces idées encore plus en profondeur. C'est vraiment important de se souvenir que ce cheminement est, par nature, personnel. Ces analyses, ce ne sont que des outils. Le véritable travail et le voyage le plus passionnant, ils se déroulent toujours à l'intérieur. D'ailleurs, le cours insiste là-dessus constamment. L'importance de se tourner vers son propre guide intérieur. C'est de cette source que vient la guidance la plus juste, la plus pertinente pour chacun et chacune. On termine donc cette analyse sur une question qui, en réalité, n'est pas une fin, mais le véritable commencement du chemin que propose le cours. C'est une invitation à se mettre au travail, à commencer cette libération.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un sujet assez monumental. Bonjour, oui, monumental, c'est tout à fait le mot, surtout quand on considère l'impact de ce document. Exactement. Aujourd'hui, notre attention se tourne vers un ouvrage spirituel et psychologique qui est d'une complexité et d'une influence vraiment remarquables. Ça s'intitule Un cours en miracle, C'est un système de pensée qui est extrêmement vaste, très dense. très dense, oui. Et c'est pour ça que pour cette analyse, on a fait un choix assez radical. Un choix nécessaire, j'ai envie de dire. Voilà. On ne va pas essayer de résumer des centaines de pages. On va se concentrer exclusivement sur son introduction. C'est un texte qui est extrêmement court, à peine un paragraphe en fait, mais d'une densité telle qu'il pose à lui tout seul les fondations de tout l'édifice qui va suivre. C'est vraiment la clé de voûte de tout le programme. C'est ça. L'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de prendre le temps de décortiquer ces quelques phrases. Parce que pour être tout à fait franche, la toute première lecture de cette introduction, elle provoque souvent une certaine résistance. Oh, absolument. C'est une observation très juste. Cette introduction agit véritablement comme un sas de décompression. Ou même comme un filtre, non? Oui, un filtre pour quiconque aborde ce matériel. La plupart des textes philosophiques ou spirituels commencent par une invitation un peu douce, tu sais. Une proposition d'élargir ses horizons, ce genre de choses. Voilà, on essaye de séduire le lecteur. Mais ici, le ton est d'une affirmation tranchée. Il est vraiment conçu pour déstabiliser nos conceptions habituelles de l'apprentissage, de l'univers et surtout de la notion de libre arbitre. Et en décortiquant ces quelques lignes aujourd'hui, l'idée c'est de fournir à ceux qui nous écoutent des clés de lecture pour comprendre la logique interne de ce texte. Une logique implacable, on va le voir, qui a profondément influencé la spiritualité contemporaine. Et la psychologie moderne aussi. C'est un pont entre les deux. Entrons directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. La toute première déclaration ressemble presque à un avertissement. Je cite directement la source. « Ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Boum. Fin de citation. » C'est ça, fin de citation. Il y a de quoi s'arrêter net. Le mot obligatoire a une connotation tellement chargée. Quand quelqu'un s'engage dans une recherche intérieure, il s'attend à trouver des concepts comme, je sais pas, la liberté, le cheminement ouvert, l'exploration personnelle. Bien sûr. Le terme obligatoire renvoie tout de suite à l'école primaire. À l'autorité stricte, à l'absence totale de choix. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette injonction sans se braquer immédiatement? Il y a effectivement un paradoxe sémantique très fort ici. Et c'est là que la déconstruction de nos réflexes doit opérer. Si l'on lit ce mot à travers le prisme de notre éducation classique, on imagine un professeur sévère qui nous force à étudier sous la menace d'une mauvaise note ou d'une sanction. Le fameux coup de règle sur les doigts. Exactement. Mais dans le système de pensée de ce document, l'obligation ne décrit pas du tout une contrainte extérieure. Elle décrit en fait l'inévitabilité d'une destination. L'inévitabilité, d'accord. Le postulat de base, c'est que la conscience humaine, malgré toutes ses errances, ses conflits ou ses illusions, est fondamentalement programmée pour retourner à sa source originelle, à un état d'unité et de paix. Donc ce retour à la conscience est inévitable pour l'esprit. C'est ça. Le cours est donc obligatoire, non pas parce qu'une loi cosmique l'impose de force, mais parce qu'un esprit ne peut pas éternellement se fuir lui-même ou échapper à sa propre réalité. D'accord, je vois. C'est une nuance de taille. C'est une description de l'inévitable, un peu comme la loi de la gravité en fait. Très bonne analogie. La pomme finira toujours par tomber vers le sol. C'est obligatoire, mais ce n'est pas une punition. C'est juste la nature des choses. La nature de l'univers, oui. Cela dit, si la destination est inévitable, qu'en est-il du libre arbitre? Parce que ça soulève une énorme question. Le texte semble anticiper cette objection, puisqu'il ajoute immédiatement, je le lis, « Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. » Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux suivre à un moment donné. C'est une des phrases les plus importantes du texte. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. C'est une redéfinition assez stricte de la liberté, n'est-ce pas? C'est une redéfinition absolue. Selon cette philosophie, le curriculum, c'est-à-dire le programme de la vérité, est immuable. La vérité ne s'invente pas, elle se découvre. On ne crée pas sa propre réalité absolue, en somme. Non, pas du tout. L'être humain n'a pas le pouvoir de décider que la réalité absolue sera différente de ce qu'elle est. Par conséquent, il n'y a pas de liberté dans la conception de la vérité elle-même. D'accord. Mais alors, où se trouve cette fameuse volonté libre? En revanche, le texte accorde un pouvoir absolu sur un autre domaine, et c'est le temps.
Le temps est perçu ici comme un outil pédagogique entièrement flexible qui est à la disposition de l'étudiant. La liberté résiderait donc uniquement dans le quand. Absolument. Un individu peut choisir d'apprendre cette leçon de paix aujourd'hui, ou bien il peut procrastiner, s'attarder dans le conflit, la peur ou le ressentiment pendant des décennies, voire des vies entières. L'esprit est totalement libre de prolonger sa souffrance ou son ignorance. C'est fascinant comme perspective. Pour utiliser une analogie un peu plus quotidienne, c'est comme si on s'embarquait pour un grand voyage en train vers une destination finale immuable. Le terminus est garanti. Il est inévitable. Voilà. Mais le passager a le contrôle total sur son billet. Il peut descendre à toutes les gares intermédiaires, Se perdre dans des petites villes de province. prendre des correspondances improbables qui rallongent le trajet de 10 heures, ou même rester assis sur le quai de la gare pendant des années en refusant de monter à bord. Le départ dépend de lui. Mais la ligne de chemin de fer, elle, ne bouge pas. L'analogie est très pertinente. Et elle met vraiment en lumière la responsabilité de l'étudiant. Le fait que la destination soit certaine n'annule pas la nécessité de faire le voyage par soi-même. Le texte dit simplement que la volonté libre s'exerce dans la gestion du temps et de l'expérience, pas dans la création des lois fondamentales de l'univers. Ce qui nous amène à un autre problème de logique concernant l'apprentissage lui-même. Si nous parlons d'un cours, il y a normalement un transfert de connaissances. C'est la définition même, oui. Un cours de biologie enseigne le fonctionnement du vivant. Un cours de mathématiques enseigne les équations. Pourtant, la source stipule, je cite, « Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. » Fin de citation. C'est très perturbant pour l'intellect. Très perturbant. Pourquoi un texte qui semble être entièrement dédié à la guérison spirituelle refuserait-il d'enseigner ce qu'est l'amour ? C'est précisément parce que l'approche pédagogique de ce texte est fondamentalement inversée par rapport à nos normes. La source explique plus loin que l'amour est notre héritage naturel. Notre héritage naturel, ça veut dire qu'il est déjà là ? Exactement. Dans ce cadre de pensée, l'amour n'est pas un concept intellectuel. Ce n'est pas une série de comportements à imiter pour être une bonne personne, et ce n'est certainement pas une émotion romantique ou filiale. C'est présenté comme l'essence même, la réalité ontologique de l'esprit. Donc, pédagogiquement parlant, il est impossible d'enseigner à quelque chose comment être ce qu'il est déjà. C'est une évidence absolue dans ce système. Un oiseau n'a pas besoin d'un cours théorique pour savoir être un oiseau. L'esprit n'a pas à apprendre l'amour, car c'est sa nature fondamentale. Si l'on essayait de l'enseigner comme un concept externe, on renforcerait en fait l'idée fausse que c'est une chose qui nous manque et qu'il faut acquérir. Alors, la question évidente s'impose, à quoi sert ce cours ? Si le but n'est pas d'ajouter une connaissance qui nous ferait prétendument défaut, quel est l'intérêt de tout ce cheminement ? La phrase suivante de l'introduction donne la clé de voûte de tout le programme. Elle dit « Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. » Enlever les blocages. Oui. L'apprentissage, tel qu'il est défini ici, est en réalité un processus méticuleux de désapprentissage. C'est un travail d'excavation. D'excavation. J'aime beaucoup ce terme. Il ne s'agit donc pas de construire une nouvelle personnalité spirituelle. Non, pas du tout. Il s'agit de démanteler les défenses, les illusions et les systèmes de croyances qui agissent comme des murs totalement opaques entre nous et notre nature. Un processus d'excavation, mais pour démanteler quelque chose, il faut identifier ce qui obstrue le passage. Et le texte est très clair sur la nature de ce blocage. Très clair, oui. Il affirme que l'opposé de l'amour est la peur. La peur est donc la poussière sur le miroir ou le nuage qui cache le soleil. Mais attendez, il y a quand même une résistance naturelle face à ce genre de déclaration un peu globale. Quelle résistance voyez-vous ? Eh bien, la peur a une fonction biologique et évolutive indéniable. Si je suis au bord d'une falaise ou si une voiture me fonce dessus dans la rue, la peur provoque une poussée d'adrénaline qui va me sauver la vie. Le cours fait-il la différence entre cet instinct de survie physique et la peur comme blocage spirituel ? C'est une distinction fondamentale qu'il faut impérativement faire pour comprendre le texte. Lorsqu'il parle de la peur, l'ouvrage ne fait pas référence au réflexe neurologique de préservation physique de l'organisme. D'accord, donc on ne parle pas du réflexe de fuite face au danger immédiat. Non, il cible la peur psychologique, la peur ontologique. C'est l'anxiété profonde liée à la perception d'être séparé du reste de l'univers. La peur de l'autre, la peur de ne pas être assez bien, la peur du jugement. La peur de la perte, du manque, et ultimement la peur de la mort psychique de l'ego. Cette peur-là génère des mécanismes de défense extrêmement complexes dans notre quotidien. Comme la colère, le ressentiment, le besoin compulsif de tout contrôler. Exactement. Ce sont ces couches-là qui forment les fameux blocages dont on parlait.
Et c'est là que le texte introduit un vertige philosophique incroyable, juste après avoir nommé cette peur. La source précise, je cite, « Mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé ». C'est un point de bascule phénoménal dans la logique du texte. Déroulons un peu ce raisonnement pour notre audience. Si l'amour est défini comme la force originelle, la réalité absolue qui englobe tout sans exception, alors, par simple déduction logique, rien ne peut exister en dehors de ce grand tout. C'est de la pure logique formelle, oui. Donc l'amour ne peut pas avoir de véritable opposé. Cela signifie que la peur, dans son essence psychologique, n'est pas une force autonome qui s'oppose à l'amour à armes égales. Non, elle ne l'est pas. La peur est fondamentalement une illusion. Tout à fait. C'est l'analogie classique de l'ombre et de la lumière. L'obscurité semble bien réelle quand on s'y trouve. On peut y trébucher, s'y perdre, on peut en être absolument terrifié. Bien sûr. Mais l'obscurité n'a pas de substance propre en elle-même. Elle n'est que la description d'une absence de lumière. On ne peut pas prendre une pelle pour évacuer l'obscurité d'une pièce. La seule façon d'annuler l'obscurité, c'est d'introduire la lumière, d'allumer la lampe. Voilà. Le texte aborde la peur exactement de la même manière. La peur fabrique des illusions extrêmement convaincantes, des systèmes de défense qui paraissent vitaux pour l'esprit qui y croit fermement, mais le curriculum demande d'apprendre à regarder ces peurs bien en face pour reconnaître leur manque total de substance. Afin que l'héritage naturel, la lumière de l'amour, réapparaisse de lui-même sans effort. Exactement. Ce qui nous conduit tout droit au sommet absolu de cette introduction. Après avoir posé ces axiomes, la source propose un condensé vraiment magistral. 3 phrases très courtes qui sont censées résumer l'intégralité du programme. Je les cite pour notre audience. « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. » C'est une synthèse parfaite. Commençons par la première « Rien de réel ne peut être menacé ». D'accord. C'est une idée très séduisante sur le papier. Mais sur le terrain, dans l'expérience humaine quotidienne, on voit bien que nos relations sont menacées. Notre santé décline. Nos finances peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Nos proches disparaissent. Dire que rien ne peut être menacé, n'est-ce pas un déni profond de l'expérience humaine et de ses tragédies ? C'est l'objection majeure. C'est le grand mur sur lequel bute toute personne qui étudie cette philosophie pour la première fois. Je le comprends tout à fait. L'erreur commune, c'est de lire cette phrase à travers notre définition habituelle de ce qui est réel. Dans notre expérience quotidienne de tous les jours, le réel, c'est le tangible. C'est le corps physique, ce sont les biens matériels, les dynamiques sociales, le compte en banque. Tout ce qu'on peut toucher ou mesurer. Or, dans le lexique très spécifique de cet ouvrage, le réel désigne uniquement ce qui est éternel, inchangeable et absolu, c'est-à-dire l'esprit ou l'amour. Tout ce qui est soumis au changement, à la dégradation, à la naissance et à la mort, appartient au domaine des formes temporaires. Donc le texte ne nie pas que le corps puisse être malade ou que l'on puisse perdre son emploi. Absolument pas. Il ne nie pas l'expérience que l'on en fait. Il dit que ces choses, bien qu'elles fassent partie de l'expérience humaine temporelle, ne constituent pas notre réalité fondamentale. L'essence véritable de l'esprit, elle, reste inaltérée par les drames du monde physique. Elle est indestructible. C'est un changement de paradigme radical. Le tangible est temporaire, seul l'éternel est considéré comme réel. C'est la base de tout leur système. Ce qui donne un tout autre sens à la deuxième phrase de cette trilogie. Rien d'irréel n'existe. Si on suit cette logique qu'on vient de définir, l'irréel englobe toutes nos angoisses existentielles, nos rancœurs, nos conflits d'ego et finalement tout l'univers des formes changeantes. C'est bien ça. Bien sûr, quand un individu est submergé par une crise d'angoisse ou traverse un deuil terrible, cette douleur lui paraît être la chose la plus réelle au monde. Et elle est vécue comme telle. Mais le texte nous invite à observer cette souffrance depuis une autre perspective. De la même manière qu'on observerait un cauchemar à notre réveil, en fait. C'est l'image parfaite. Pendant un cauchemar, le rythme cardiaque s'accélère vraiment, la transpiration apparaît sur le front, la terreur est vécue physiquement. Les effets sur le corps sont indéniables. Le cerveau ne fait pas la différence sur le moment. Pourtant, lorsque les yeux s'ouvrent au matin, l'esprit réalise instantanément que le monstre qui le poursuivait n'était fait d'aucune substance. La peur se dissipe non pas parce qu'on a combattu le monstre avec succès et qu'on l'a vaincu, mais simplement parce qu'on a reconnu qu'il n'existait pas en premier lieu. Le travail d'excavation dont on parlait tout à l'heure consiste donc à appliquer ce même niveau de reconnaissance aux peurs diurnes, aux illusions de séparation et d'attaque que nous entretenons à l'état de veille. C'est exactement le travail demandé par le cours. Et la boucle se ferme avec la troisième phrase.
En cela réside la paix de Dieu. C'est vraiment la conclusion mathématique de ce syllogisme. Poussons la réflexion encore un peu plus loin. Allez-y. Le soulagement psychologique qui découlerait d'une telle intégration est vertigineux. Si la seule part de nous qui soit vraie est absolument à l'abri de tout danger, et si tout ce qui nous terrifie ou nous détruit n'est en fait qu'innombre, sans substance véritable, alors l'unique réaction logique qui subsiste pour l'esprit, c'est un apaisement total. Une évidence. Cette paix ne serait donc pas un état zen que l'on atteint par la relaxation, la méditation acharnée ou une discipline de fer, mais simplement le résultat naturel de la cessation d'une illusion. C'est le cœur du propos. La paix n'est pas décrite comme un objectif à atteindre par l'effort de la volonté. Elle est l'état naturel qui émerge spontanément lorsque la croyance en l'irréel est abandonnée. L'esprit qui intègre ça profondément au-delà de la simple compréhension intellectuelle de surface que le réel est sauf et que l'irréel est un fantôme, cet esprit s'établit dans une quiétude que les circonstances extérieures ne peuvent plus du tout perturber. C'est un réalignement total de la perception. C'est une structure de pensée d'une cohérence redoutable, je dois l'admettre, mais qui demande un lâcher-prise phénoménal par rapport à tout ce que l'on croit savoir sur le monde. C'est le travail de toute une vie. Et c'est justement parce que ce passage de la théorie à la pratique demande du temps et un démantèlement progressif de nos vieux réflexes que cette exploration d'aujourd'hui n'est en fait qu'un prélude. Ce paragraphe qu'on vient de lire, c'est juste la porte d'entrée. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous annonçons aujourd'hui un grand projet au long cours pour notre série. Un projet très ambitieux. Oui, notre série d'analyses va se poursuivre en examinant étape par étape le livre d'exercices qui est inclus dans cette œuvre. Il s'agit de 365 leçons pratiques. Elles sont destinées à entraîner l'esprit jour après jour pour appliquer au quotidien cette distinction fondamentale entre la peur illusoire et l'amour réel. C'est un parcours d'une grande richesse qui s'annonce. Il est néanmoins crucial d'apporter ici une précision importante et empreinte d'une certaine prudence. Bien sûr. Ces analyses audio que nous allons faire, bien qu'elles visent à débroussailler le terrain et à clarifier les concepts, elles ne sauraient en aucun cas se substituer à l'étude personnelle du document original par l'étudiant lui-même. C'est un point très important à souligner pour notre audience. L'expérience de ce texte est fondamentalement intime. Le processus de désapprentissage est propre à chaque esprit. Notre démarche ici se limite à offrir des repères philosophiques. L'intégration véritable, ce fameux renversement de perception dont il est question, ça requiert un engagement direct, un face-à-face entre le lecteur et le texte. Absolument. Le format que nous proposons a pour seule ambition d'éveiller la curiosité. C'est une invitation. Si ces quelques concepts ont suscité un questionnement ou même une saine résistance intellectuelle chez ceux qui nous écoutent, l'étape suivante consiste logiquement à consulter l'œuvre par soi-même, et chacun est libre de choisir son moment pour entamer ce curriculum, comme le disait très bien l'introduction. Pour accompagner cette démarche, d'ailleurs, le texte introduit un concept central qu'il convient de mentionner avant de conclure. Lequel ? L'ouvrage insiste sur le fait que le véritable enseignant n'est jamais une source extérieure, qu'il s'agisse d'un livre physique, d'un maître spirituel ou d'un commentateur audio comme nous. Il est conseillé de s'en remettre à ce que la source nomme le guide intérieur. Le guide intérieur. Oui. L'idée est que la faculté de discerner le réel de l'irréel réside déjà au sein de l'esprit. L'apprentissage véritable consiste à cultiver l'écoute de cette sagesse interne qui est capable d'orienter notre perception à travers le tumulte et le bruit de nos conflits quotidiens. Une manière très claire de responsabiliser l'étudiant et de ne pas créer de dépendance envers un gourou ou une structure extérieure. En une seule page, en un seul paragraphe même, l'horizon est tracé. Nous sommes face à un programme dont le terme est inévitable, mais dont le déroulement temporel est totalement libre. Nous découvrons que l'apprentissage est en fait un profond désapprentissage. Une excavation. Une excavation visant à retirer les murs de la peur pour redécouvrir une nature profonde déjà présente. Et nous repartons avec ce postulat radical, l'essence de la réalité est inattaquable. Avant de clore cette analyse, il reste un ultime paradoxe à soumettre à la réflexion de notre audience, quelque chose pour aller plus loin. Je vous écoute. Nous avons longuement discuté de l'affirmation centrale selon laquelle le monde matériel, nos corps, et le temps lui-même relèveraient du domaine de l'irréel, de la forme illusoire. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi un tel système de pensée utilise-t-il un livre physique, imprimé sur du papier, composé de mots séparés, à étudier jour après jour de manière chronologique sur une année entière ?
C'est vrai que c'est contradictoire en apparence. L'outil même qui est censé guider l'esprit hors de l'illusion de la forme et du temps est lui-même prisonnier de la forme et du temps. C'est une démarche fascinante. Utiliser les mécanismes propres au rêve pour enseigner à l'esprit comment se réveiller du rêve. C'est une tension philosophique qui mérite d'être méditée par quiconque aborde ces pages. C'est une excellente réflexion pour clôturer cet échange. Un paradoxe qui prouve que l'illusion peut elle-même être utilisée à des fins de libération. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette analyse d'une telle densité. L'exploration continue très bientôt et le rendez-vous est pris pour plonger ensemble dans la toute première leçon pratique de cette longue série de 365 explorations. À très bientôt pour la suite de notre réflexion. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.